L'ancien ministre de la Coopération est également nié ce matin devant la mission parlementaire par François Léotard, ancien ministre de la Défense. À ses côtés, d'autres anciens ministres, Michel Roussin et Alain Juppé, ont expliqué le rôle de la mission turquoise et toutes les actions qui ont permis à l'armée de protéger les sites de regroupement de réfugiés. Mais c'est Édouard Balladur qui a été le plus incisif en défendant l'action de la France au Rwanda. L'ancien chef du gouvernement mettant en cause l'Ouganda et les États-Unis a balayé les accusations portées. Les faits sont pourtant clairs, mesdames et messieurs, la France n'a pas participé à des opérations militaires aux côtés des forces armées rwandaises en 1993 et 1994. Elle est la seule à être intervenue pour limiter l'horreur en association avec quelques pays africains. Reste qu'alors, la France était en période de cohabitation. Demain, la mission parlementaire auditionnera Jean-Christophe Mitterrand, le monsieur Afrique de l'Élysée à l'époque. Autres explications très attendues, celles de hauts militaires, mais cette fois à huis clos. Débat sur l'euro à l'Assemblée nationale. Lionel Jospin souhaite donner un second souffle à l'Europe, mais il s'est prononcé contre un référendum sur la monnaie unique. Cet après-midi, il a surtout fustigé le groupe RPR qui a décidé de voter contre la résolution. Le RPR dit oui à l'euro, mais non à la politique économique du Premier ministre. Lionel Jospin rejette l'accusation. Le vote qui interviendra demain se fera non pas à l'égard de mon intervention, qui, on le comprend, en raison de l'importance de la décision, était nécessaire, mais sur une résolution d'origine parlementaire que vous avez élaborée librement et qui ne concerne que l'euro. Personne ne peut penser qu'il s'agira demain de voter pour ou contre la politique économique du gouvernement. Si le groupe RPR avait cette crainte, je l'en libère. Je sais qu'il n'approuve pas ma politique. De son côté, l'UDF s'est prononcé pour, le Parti communiste contre. Le vote aura lieu demain. 10 ans après les accords de Matignon, un nouvel accord a été conclu sur le futur statut de la Nouvelle-Calédonie. Le texte prévoit notamment un élargissement des pouvoirs locaux et un référendum d'ici une vingtaine d'années. 10 personnes proches du mouvement nationaliste de la Concoulta interpellées à Bastia. Les juges enquêtent sur les attentats contre l'ENA à Strasbourg et contre la station thermale de Vichy. Deuxième journée d'action des gardiens de prison. Les forces de l'ordre ont débloqué l'entrée de la prison des Baumettes à Marseille dans l'après-midi. Une centaine de surveillants avaient établi un barrage. Intervention également de la police ce soir pour dégager l'entrée de la prison de Fresnes en région parisienne. Football avec la composition de l'équipe de France qui affronte demain la Suède en match de préparation de la Coupe du Monde. À noter le retour de Djetou et de Lizarazu en défense, le retour également de Dugarry et la première sélection pour le jeune attaquant d'Arsenal, Anelka. Il n'a que 19 ans. On termine par le temps de la douceur, toujours Flavie Flamand. La météo avec Somfy. Le printemps est enfin là, oui, mais une perturbation pointe le bout de son nez à l'ouest, ce qui promet demain matin un cocktail tristouné de nuages tenaces et d'averses pour la Bretagne et la Normandie. Les cumulus joueront les troubles fêtes sur le Nord-Pas-de-Calais, la façade atlantique et le golfe d'Union. On s'en moquera sur le reste du pays car le soleil brillera plein pot. Profitez-en car les nuages ne désarmeront pas, s'attaquant à un bon quart nord-ouest. Mais pas de panique, les éclaircies auront la part belle. Quant à la pluie, elle se limitera au Pays de la Loire pendant que les vents s'époumoneront jusqu'à 60 km/h. Très très doux sera le mercure, oscillant selon Météo France entre 15 à Brest et 25 à Clermont-Ferrand, en passant par 23 à Paris. À présent du cinéma, la VO de Dangereuse Alliance. Bonne fin de soirée. Notre vie sexuelle est parfaite, crois-moi. Francis, je ne me rappelle même pas la dernière fois que j'ai vu ton pénis. Quoi? Tu sais, dans les rapports, il y a parfois des hauts, des bas. Je sais bien que c'est mon frère, mais je vais pas lui demander combien de fois il baise avec sa nana. 5, 6, 7 fois par jour? Oh, je peux t'assurer que mon père t'aime beaucoup. Tu la trouves pas un peu bêcheuse, non? Grand prix du festival de Sundance pour les frères Macmillan, Edward Burns récidive avec une comédie irlando-américaine maison. Tu ne peux pas aimer mon ex-fiancé. Tu veux te mettre ça dans la tête? T'as vraiment eu un orgasme avec lui? T'es monté chez ton ex-fiancé cet après-midi, alors? Et comment c'était? Tu t'es bien amusé? Il sort avec une autre femme et il veut qu'on divorce. Bah, si j'étais toi, je lui enverrais mon vibromasseur. Elle en aura besoin? Oh.
Petit mensonge entre frères, avec aussi Cameron Diaz et Jennifer Aniston, ce qui ne gâche rien. Mercredi 22, 21h. Je suis pas sûr de comprendre. Tu veux pas tromper ta maîtresse avec ta femme? Cinéma.